En 1986, la famille Smurl ne peut plus vivre dans cette maison. C'est devenu trop dangereux pour eux, ils se sentent plus en sécurité. En janvier 86, Janet Smurl, la mère de famille, va faire appel à 2 spécialistes du paranormal. Une infirmière, Rosemary Frew, qui se dit médium, et aussi le célèbre couple Warren. Selon la famille, cette médium aurait demandé, en arrivant dans la maison, si quelqu'un s'était livré à des pratiques sataniques ou aurait utilisé une planche Ouija. La famille Smurl va tout de suite indiquer à la médium qu'ils n'ont jamais essayé ce genre de pratiques ésotériques et qu'ils n'en ont même jamais entendu parler. On raconte que ce jour-là, le célèbre couple Warren et la médium vont inspecter la maison de fond en comble afin de détecter de possibles entités maléfiques. Pour eux, la maison de la famille Smurl serait habitée par 4 entités, dont une qui serait un démon. Au cours de leur enquête, les époux Warren vont diffuser de la musique religieuse dans toute la maison, mais l'effet va être désastreux. D'après ce qu'on raconte, on dit que cette entité diabolique aurait répondu à cette provocation en faisant trembler les miroirs et les placards de la maison. Les témoins vont même raconter avoir assisté à un phénomène terrifiant. Ils disent avoir entendu une voix insulter les Warren et leur ordonner de quitter la maison. La famille a fait appel aux Warren, qu'on dit spécialistes, et pourtant ils sont dans l'impasse. La famille est désespérée à ce moment-là et pense trouver de l'aide en médiatisant leur affaire. Ils vont faire appel à un journal local, mais finalement, l'article qui va être publié va se retourner contre eux. En effet, au mois d'août 1986, le journal local, le Wilkes-Barre Sunday Independent, relate les étranges événements du 330 Chase Street. Et très vite, les Smurl vont être accusés d'avoir tout inventé. L'article va créer un véritable engouement médiatique et donc tout le monde va se ruer au 330 Chase Street. Dans l'inconscient collectif, cette maison, c'est la maison du diable. Très vite, avec l'emballement médiatique, des gens vont commencer à dire que les Smurl auraient tout inventé pour se faire un petit peu d'argent. Ces mêmes personnes accusent Janet et Jack Smurl d'avoir imaginé toute cette histoire dans le but de sortir un livre à sensation. Pour la famille Smurl, c'est la double peine car ils sont victimes de leur maison et en plus, on les traite de menteurs. Si les Smurl mentent, ils ne sont tout de même pas les seuls à avoir entendu des choses. Même leurs voisins ont entendu des bruits. La situation de cette famille va obliger les Warren à sortir de leur réserve. Pour sauver la réputation de cette famille, Ed et Lorraine Warren vont organiser une conférence de presse afin d'authentifier le témoignage des Smurl. Les Warren vont affirmer que les événements terribles auxquels sont confrontés les Smurl sont vrais. Selon eux, la maison est hantée et ils en ont la preuve. Lors de cette conférence de presse, on découvre que les Warren auraient procédé à des enregistrements sonores dans la maison des Smurl. Ces enregistrements sur lesquels on entendrait des hurlements démoniaques, ils affirment les avoir communiqués au diocèse catholique de Scranton. On ne sait pas si c'est à cause des preuves ou de l'intérêt médiatique, mais l'Église va intervenir. Alors que la maison hantée des Smurl attire des centaines de curieux, en septembre 1986, le diocèse catholique de Scranton décide d'ouvrir une enquête sur cet endroit diabolique. L'Église envoie sur place un enquêteur du nom d'Alphonsus Travold. Les conclusions de ce révérend sont claires. Cette maison serait bel et bien la proie d'une entité démoniaque. Officiellement, l'Église ne s'est jamais intéressée à cette affaire, mais on sait de sources sûres que le révérend McKenna, un exorciste réputé, est intervenu dans la maison. En 1988, la famille Smurl, épuisée par 10 années de souffrance, va décider de fuir cette maison maudite. De son côté, l'Église aurait discrètement continué son intervention et ce n'est qu'en 1989 que la maison a enfin retrouvé son calme. Quel terrifiant secret se cache derrière les murs du 330 Chase Street. Depuis le départ de la famille Smurl en 1988, cette étrange demeure de Pennsylvanie est de nouveau habitée. Et plus aucun événement paranormal n'y a été signalé.